L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur la pêche miraculeuse. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu des armées célestes, nous bénissons ton Saint-Nom pour tes multiples bontés, pour tes bienfaits. Nous voulons ta présence en ce moment pour nous donner le discernement de comprendre cette pêche miraculeuse, pour que nous parvenions, Seigneur, à accomplir ta volonté et que nous héritions la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils les sortirent et les suivirent. Bien-aimés du Seigneur, par ces miracles accomplis par le Seigneur Jésus-Christ, nous allons apprendre beaucoup de choses là-dedans. Je vous ai déjà dit à maintes reprises que le Seigneur Jésus-Christ enseignait non seulement en parabole, mais enseignait aussi par des gestes, par des mouvements et par des signes et par des images. Alors, beaucoup de gens qui ne comprennent pas les enseignements de Jésus-Christ le considèrent parfois comme un simple homme. Eh oui, c'est ça l'erreur fatale. Ce matin, le Seigneur nous envoie cet enseignement sur la pêche miraculeuse. Alors que beaucoup de gens venaient à Jésus pour écouter la parole de Dieu et pour être guéris de leur maladie, c'est alors que le Seigneur s'approcha tout près d'un lac. Et là, il aperçut deux barques, dont l'une appartenait à Simon-Pierre. Le Seigneur choisit celle de Simon-Pierre, il monta là-dedans et il pria Pierre de s'éloigner un peu de la terre. Alors, tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. Le Seigneur dit à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre. Et pendant qu'il était monté dans la pirogue, le Seigneur était toujours debout. Remarquez cela, il ne s'était pas assis. Tant que la pirogue touchait à terre, le Seigneur était toujours debout. C'est quand la pirogue s'était éloignée de la terre que le Seigneur s'assit. Et quand il s'assit, dès la pirogue, le Seigneur s'est mis à enseigner à la foule qui était au bord du lac. Et tous ceux qui étaient au bord du lac entendaient la parole de Dieu. C'est après avoir enseigné depuis la barque que le Seigneur ordonna à Pierre
d'aller maintenant, d'avancer les pirogues en eau profonde et pour jeter les filets et afin de pêcher et attraper le poisson. Bien-aimés du Seigneur, tous ces signes que symbolisent-ils? Retenez une chose que le Seigneur demanda en premier à Pierre de se détacher un peu de la terre. La terre, que symbolise-t-elle? C'est le sol, bien entendu. Alors rappelez-vous maintenant dans Genèse 3. Là, quand Adam pécha contre le Seigneur, quand il écouta la voix de sa femme, Dieu lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, alors le sol sera maudit. Et oui, il te produira des ronces et des épines. Et sache que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le sol a été maudit depuis le commencement. Et l'homme a été tiré de la terre. Et oui, notre corps que nous chérissons tant a été tiré de la terre. Quand Dieu dit à Pierre, éloigne-toi un peu de la terre, cela signifie qu'il devait s'éloigner un peu des désirs charnels. Quand le Seigneur a jeté son dévolu sur nous, c'est-à-dire il nous a choisis pour habiter en nous, nous devons savoir que le Seigneur ne s'assoit pas directement en nous. Pour qu'il puisse s'asseoir en nous, il faut que nous puissions nous détacher du monde, nous détacher des désirs charnels, nous détacher de ce sol qui a été maudit depuis les commencements. Et rappelez-vous que le Seigneur est la parole qui a été faite chair, qui était depuis le commencement. Et l'apôtre Jean dit, ce qui était depuis le commencement, ce que nos yeux ont vu et que nous avons touché avec nos mains en ce qui concerne la parole de vie. Oui, le Seigneur, il est la parole de vie. Alors, si nous voulons vraiment que le Seigneur travaille en nous et que d'autres personnes l'entendent à partir de nous, il faudrait que nous puissions le faire asseoir en nous. Comment faire asseoir le Seigneur en nous? C'est-à-dire garder la parole au fond de nos cœurs. C'est alors que cette parole en nous, c'est le Seigneur qui est dans son aisance pour enseigner à son peuple. Et que d'autres personnes vont écouter la parole de Dieu à partir de nous. Et que les gens vont s'apercevoir que Dieu est en nous. Et quand d'autres personnes seront enseignées par le Seigneur à partir de nous, parce que la parole de Dieu est en nous, et ils vont l'entendre à partir de nous, c'est alors que le Seigneur nous ordonnera d'avancer en eau profonde. Et oui, l'eau, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit dans Isaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Et Jésus même dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront en son sein. Et oui, l'eau, c'est la parole de Dieu. Et l'eau symbolise la vie. Et la vie, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors maintenant, pour que vous puissiez pêcher, attraper des poissons, comme Pierre dira au Seigneur, mais nous avons pêché toute la nuit, hein. Nous n'avons pas attrapé de poissons. Mais sur ta parole, je vais m'exécuter. Et c'est ce qu'il fit. Il attrapa beaucoup de poissons, par milliers. Bien-aimé du Seigneur, c'est quand le Seigneur lui a indiqué l'eau profonde et que Pierre avait obéi, c'est-à-dire entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Et oui, Pierre, tu n'as pas attrapé de poissons toute la nuit parce que Jésus n'était pas en toi. Et quand Pierre a attrapé beaucoup de poissons, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, retire-toi de moi car je suis pécheur. Alors Pierre a compris que s'il n'avait pas attrapé autant de poissons, c'est parce qu'il est un pécheur et qu'il était toujours attaché au monde, aux choses de la terre. Eh oui, il a compris que c'est à cause des péchés qu'il ne pouvait pas attraper des bénédictions dans sa vie. Nous pensons que nous sommes capables de prospérer sans Jésus. Or, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Notre capacité, dira Paul, notre vouloir et notre faire viennent de Dieu. Nous sommes capables quand Dieu est en nous. Bien-aimés du Seigneur, c'est alors que Pierre, tous ces poissons, pas en multitude, et qui n'en pouvaient même pas en transporter,
Et il fit appel à ses associés, Jean et Jacques, fils de Zébédée. Et oui, puisque nous serons tellement dans l'abondance, nous allons aussi faire profiter nos bénédictions à nos amis, à nos frères, à nos familles, parce que nous serons dans l'abondance. Et les bénédictions vont profiter à tout le monde. Mais retenez une chose, qu'est-ce que Jésus lui dit? Quand Pierre dit, retire-toi de moi car je suis pécheur, le Seigneur lui dit, désormais tu seras pécheur d'hommes. Eh oui, pécheur d'hommes, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que toi, pour que tu vives heureux, pour que tu sois béni, dorénavant, il faudrait que tu puisses pécher les hommes. C'est-à-dire il faut que les hommes entendent la parole de Dieu de toi. L'appât qui va attirer les hommes vers toi, c'est la parole de Dieu en toi, c'est le Christ en toi. C'est alors que les hommes seront des poissons que tu vas continuer à attraper pour vivre. Et beaucoup de gens négligent cela. Nous voulons être bénis, soyons des pécheurs d'hommes. Nous voulons attraper des mariages, soyons des pécheurs d'hommes. Nous voulons attraper des boulots, soyons des pécheurs d'hommes. Il faut que les hommes entendent le Christ parler à nous, qu'ils reconnaissent que Christ est en nous. Et oui, beaucoup de gens de nos jours, il y en a qui ont été délogés ou qui vont dans des régions où ils n'ont pas de famille, où ils n'ont pas d'endroit, ils n'ont pas de porte d'attache, ils n'ont pas de connaissances réelles avec des gens qui y habitent. Et oui, écoutez ce message que Dieu vous envoie. Si vous voulez que les portes vous soient ouvertes, où que vous alliez, rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples. Quand il leur a dit, quand je vous ai envoyé, qu'avez-vous manqué? Ils ont dit rien. Et quand il les a envoyés, il leur a dit, n'apportez ni argent ni or, car l'ouvrier mérite son salaire. Et oui, quand les gens entendent le Christ en vous, et quand le Christ travaille en vous, à partir de sa parole que vous gardez en vous, parce que vous êtes détaché un peu de la terre, c'est alors que vous allez attraper beaucoup de poissons, c'est-à-dire vous allez faire beaucoup de disciples de Jésus-Christ dans votre vie, et que les gens qui vont connaître Dieu à partir de vous, vous feront du bien, et vous serez bénis partout où vous irez. Bien-aimé, dit Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur demande ce matin? Il dit, détache-toi un peu de la terre. Il ne te demande pas beaucoup de choses. Détache-toi un peu de l'impudicité, détache-toi un peu de la colère, détache-toi un peu de l'orgueil, détache-toi un peu de la jalousie, de la sorcellerie, détache-toi un peu de la haine. C'est alors que le Seigneur va s'asseoir en toi. Quand nous nous détachons de toutes les œuvres de la chair, cela va permettre au Seigneur de s'asseoir en nous. Et en nous, il va commencer à enseigner aux hommes qui sont là au bord de l'eau. Et ils ne sont pas dans l'eau, mais nous, avec le Seigneur, nous sommes dans l'eau, nous sommes dans la parole de Dieu. C'est alors que nous serons à mesure de faire entendre la parole de Dieu à ceux qui sont assis sur le sol, qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas encore Dieu. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur envoie ce message ce matin pour expliquer ces miracles de pêche miraculeuses, un enseignement qu'il a donné par des gestes, par des mouvements, par des signes, et que la plupart des gens sont en train de massacrer aujourd'hui. Bien-aimés, et je vous dis d'emblée que si vous voulez vraiment vivre heureux sur la terre, soyez des pécheurs d'hommes, c'est-à-dire qu'il faut que les hommes entendent la voix de Dieu en vous. Il faut que les hommes voient que Dieu est réellement en vous par la parole de Dieu que vous gardez au fond de votre cœur. C'est alors que votre vie sera une vie de bénédiction. Où que vous alliez, alors Dieu sera avec vous et vous serez des pécheurs d'hommes partout sur la terre. Et le Seigneur en vous, personne ne pourra vous contraindre de faire n'importe quoi qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que Dieu est réellement en vous et vous faites partie de ses disciples. Retenez une chose, et que quand ils ont ramené toutes ces barques pleines de poissons, ils les ont abandonnées au bord du lac, ils ont suivi Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Les bénédictions que Dieu nous donne quand le Seigneur est réellement en nous ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu.
et ne peuvent pas nous faire égarer loin du Seigneur. Parce que ce sont des bénédictions que le Seigneur nous a données alors que nous étions dans la profondeur des eaux. Quand nous obéissons totalement à la parole de Dieu, aucune bénédiction ne pourra nous éloigner de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine. Bato solo ka bakokonza lisusu te.